sur des sites d'essai situés au Nevada. En outre, l'armée américaine mesure les capacités de ses nouvelles armes dans d'autres milieux, et en particulier dans l'océan Pacifique. Avec une telle puissance entre les mains, je suppose que les scientifiques ont pris des précautions supplémentaires pour s'assurer que des innocents ne soient pas affectés par l'explosion des ogives nucléaires. Cependant, des erreurs se produisent dans tous les domaines, et il y a plusieurs cas où les essais nucléaires ont terriblement mal tourné. Eh oui. Après, il faut noter qu'il n'y a que peu de tests qui ont vraiment mal tourné. En effet, il faut être très pointilleux quand on parle d'ogives nucléaires. On estime qu'en raison des essais nucléaires aux États-Unis, plus de 300 000 Américains ont perdu la vie. Bon, on s'accroche et on regarde bien toute la vidéo, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines, avec tout ce que vous allez découvrir. Le Castle Bravo. Le 1er mars 1954, un groupe d'officiers scientifiques de l'île Marshall, ainsi que des indigènes et des pêcheurs se sont réunis sur une petite île pour assister à l'essai d'une nouvelle arme nucléaire. Ce test a été baptisé Castle Bravo. Malheureusement, il a presque tué tous ceux qui étaient présents. Cette expérience a été effectuée pour tester la première explosion thermonucléaire, basée sur cette technologie. Cette création devait aboutir à une bombe H livrable. Une puissante bombe nucléaire dont l'énergie principale proviendrait de la fusion de noyaux légers. L'équipe de recherche a conçu un prototype de bombe à combustible humide basé sur l'arme Heavy Mike, un ensemble de 2 essais nucléaires des États-Unis en 1950 ayant marqué le début de l'ère thermonucléaire et favorisé le durcissement de la guerre froide. Cette bombe H a été conçue quelques années plus tôt. Elle pesait 30 tonnes et mesurait seulement 1,52 m de large pour 7,31 m de long. Mais en réalité, elle n'était tout simplement pas opérationnelle. C'est pourquoi pour Castle Bravo, ils ont utilisé du carburant sec constitué de 2 tellures de lithium, qui est plus léger et plus solide. Les scientifiques ont estimé que Castle Bravo provoquerait une explosion d'environ 5 mégatonnes. C'est pourquoi ils se sont basés dans une zone sécurisée où les gens pouvaient regarder l'explosion tout en étant en sécurité. La bombe devait se déclencher à 6h45, heure locale. Mais la deuxième détonation a explosé sur les spectateurs. Quelque chose de terrible s'est passé, puisque l'explosion nucléaire a fait un éclair écrasant et plus brillant que ce que les scientifiques espéraient. Cette explosion était si puissante que les spectateurs ont pu voir leurs os apparaître comme des ombres à travers leur propre chair. Une lumière aveuglante se frayait un chemin à travers chaque fissure et trou d'épingle dans les installations sécurisées à cause de ce rayonnement thermique. L'explosion était manifestement plus intense qu'ils ne le prévoyaient. Les marins sur les navires à plus de 48 km ont rapporté que c'était comme si un chalumeau s'était directement allumé sur leur corps. L'onde qui a suivi l'explosion a détruit plusieurs bâtiments, même ceux qui ne se trouvaient pas sur la zone de dommages escomptés. La boule de feu qui s'est formée à partir de l'explosion mesure environ 6,43 km de diamètre et a augmenté de 39,62 km au-dessus de la mer. Les hommes qui ont combattu vaillamment pendant la Seconde Guerre mondiale se sont mis à genoux et se sont mis à prier. Petit rappel, les scientifiques s'attendaient à ce que l'explosion ne soit que de 5 mégatonnes. Mais en fait, elle était plus proche de 15 mégatonnes. Cette erreur de calcul était due à un bonus de tritium survenu au milieu de la réaction thermonucléaire. Des neutrons en cascade dans la bombe ont transformé l'isotope du lithium-7 en un mélange de tritium et hélium. Si vous ne savez rien de la dynamique thermonucléaire, alors vous devez savoir que le tritium crée une fusion énergétique extrême. Cette explosion était 1000 fois plus grande que la bombe atomique larguée sur Hiroshima, jusqu'au moment où tout le voisinage pensait être en sécurité. Là se pose la question de savoir quelles sont les conséquences de cette explosion sur la météo. Les météorologues s'attendaient à ce que les retombées nucléaires n'atteignent pas les zones habitées. C'est plutôt le contraire qui s'est produit, avec un nuage radioactif qui s'est formé. Une pluie radioactive s'est donc abattue sur toute la population des alentours, et sur les navires, les militaires stationnés sur Bonn-Rüeck et aussi sur l'Islande. Les retombées ont également fait leur chemin vers un bateau de pêche japonais où un homme est décédé des suites d'une exposition aux rayons, entraînant une catastrophe internationale entre les États-Unis et le Japon. Les habitants des îles Marshall ont dû quitter leur maison. Nous ignorions à l'époque qu'une radiation pouvait conduire à une augmentation des cas de thyroïde, de cancer ainsi que de malformations congénitales. Ces habitants sont revenus brièvement chez eux, mais ont dû vider les lieux en raison de la peur des radiations persistantes. Ils ne sont jamais revenus.
Pour limiter ces ravages, les États-Unis ont adopté en 1963 le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Ils ont fini par interdire tout autre essai atmosphérique d'armes nucléaires en 1990. Le Congrès américain a adopté la loi sur la compensation de l'exposition au rayonnement qui stipulait que le ministère de la Justice offrirait un paiement unique de 75 000 $ à tous les vétérans atomiques pour les maladies liées aux essais nucléaires. Étonnamment, les archives montrent que c'est seulement 3% environ de ces vétérans atomiques qui ont déposé leur dossier pour recevoir cette compensation. Surprenant, n'est-ce pas? Le test de Bainbury. En raison de l'interdiction de l'essai atmosphérique, l'armée et les scientifiques sont allés sous terre pour tester les capacités des armes nucléaires. Le test connu sous le nom de test Bain-Bar devait avoir lieu à 7h30, le 18 décembre 1970, sur un site d'essai du Nevada. La bombe était descendue à plus de 274 mètres dans un trou d'un peu plus de 2,13 mètres de diamètre. Il n'a fallu qu'environ 3 minutes après le début du test pour que les gens se rendent compte que quelque chose avait mal tourné. À près de 100 mètres du trou où la bombe était plantée, une fissure s'est ouverte dans le sol. Cette fissure était juste assez grande et était à l'endroit où un nuage de vapeur et de poussière radioactive s'était formé, s'élevant à environ 2,5 km dans l'atmosphère. Une pluie radioactive s'est donc abattue sur la région. Les retombées radioactives se sont répandues dans le Nevada en Californie et dans d'autres régions proches. Des personnes à proximité déclarent que 400 voitures ont été contaminées. Mais la propreté était la moindre des préoccupations de quiconque, compte tenu du nombre de personnes qui étaient proches du site de détonation. L'armée et les scientifiques qui avaient effectué ce test ont dû être immédiatement évacués du site. Mais lorsque vous êtes exposé à une bombe nucléaire, vous n'avez vraiment plus beaucoup de temps à vivre. Des centaines d'entre eux ont fini par être exposés aux radiations. Leur exposition est restée dans la limite de sécurité établie. Mais 2 d'entre eux, ayant été gravement exposés, ont contracté plus tard une leucémie et sont décédés. Leurs familles ont fait appel à la justice et se sont battues pendant des années pour obtenir une indemnisation. Malheureusement, c'est resté sans succès. Les tribunaux estiment que les 2 hommes avaient fait preuve de négligence au cours de l'opération et ont conclu que le gouvernement n'était pas responsable. Aucune somme n'a donc été allouée aux plaignants. Le gouvernement a fini par faire un test pour déterminer la raison pour laquelle l'opération s'était mal tournée. Suite à ce test dévastateur, les tests souterrains ont été interdits pendant 6 mois. Il a été découvert plus tard que la géologie du site ainsi que sa haute teneur en eau ont finalement amplifié l'impact de la bombe. De nouvelles règles ont été mises en place concernant l'étude de la géologie des sites d'essais potentiels. Aussi, de nouvelles règles ont été édictées pour limiter l'exposition potentielle des travailleurs au rayonnement. Il y a souvent que très peu d'images montrant les dégâts des bombes nucléaires. Mais finalement, l'explosion n'est pas forcément ce qui a fini par tuer qui que ce soit. Les gens sont souvent restés à des distances sûres des détonations, et pendant que les choses tournaient mal, personne n'était près des sites d'exposition. Le vrai tueur est venu sous la forme de retombées radioactives. Les derniers essais nucléaires ont eu lieu dans les années 90 et il y a une bonne raison à ça. Les chercheurs ont révélé qu'il y a toujours une envie cachée de développer des armes nucléaires, ce qui a causé la mort de nombreux Américains entre 1951 et 1973. On estime qu'entre 300 et 469 000 Américains sont morts des résultats des essais nucléaires dans leur propre pays. Entre 1951 et 1963, les États-Unis ont encore testé des armes nucléaires au-dessus du sol, exposant par inadvertance des milliers de travailleurs à des retombées radioactives de forte dose. Ces retombées sont mortelles pour les humains, même à faible dose. Ils peuvent également provoquer des cancers. Ces radiations ne sont pas restées statiques sur les sites d'essai. Avec le temps, le vent les a emportées sur les communautés locales. Il a été révélé que les populations des villes proches des sites d'essais nucléaires avaient un taux de cancer plus élevé par rapport aux autres villes. Le nombre réel de décès dus aux essais nucléaires aux États-Unis est probablement 7 à 14 fois plus élevé que ce que la plupart des rapports estiment à ce jour. Le seul moment où une arme nucléaire a été utilisée pendant la guerre était lorsque 2 bombes ont été larguées à Hiroshima et à Nagasaki, au Japon, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une explosion ayant fait plus de 250 000 victimes. Il est possible que le nombre de personnes décédées des retombées radioactives soit encore plus élevé, parce que ces radiations pourraient être à la base de nombreux dommages connexes, qui ont touché plus de 690 000 personnes. Les Américains ont davantage tué leur propre peuple afin de développer leurs armes nucléaires que les armes elles-mêmes. C'est quand même fou. Le dernier test nucléaire des États-Unis remonte à 92, bien avant l'adoption du traité d'interdiction des essais nucléaires par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce traité interdit toutes les explosions nucléaires à des fins militaires et civiles. Mais ce traité n'est pas rentré en vigueur, car 8 pays ne l'ont pas encore ratifié.
Les armes nucléaires occupent une place compliquée dans l'histoire, parce qu'elles contribuent à d'impressionnants progrès scientifiques, mais sont aussi des armes de destruction massive qui peuvent parfois causer des dommages inattendus. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.